Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Oui, bonjour Arlette. Alors on va arriver dans la dernière semaine de campagne, dans quelques jours, là, pour les 12 candidats, avec de nombreux meetings ce week-end pour Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, tous les autres candidats, on va les citer, qui vont être dans les médias et sur le terrain. Pour chacun d'eux, la feuille de route est claire, le temps est compté. On peut dire aujourd'hui qu'il y a 3 catégories de candidats. Il y a ceux qui sont dans la course pour le second tour. Emmanuel Macron, évidemment, en tête, avec une avance assez confortable, même si le fameux effet drapeau provoqué par la guerre en Ukraine s'est émoussé. En tout cas, il a intérêt, Emmanuel Macron, à être plus candidat que président, évidemment, dans ces derniers jours. Il a l'obligation aussi de créer un élan, une sorte d'enthousiasme, un souvenir de 2017. Il n'y en a pas, son entrée en campagne a été plutôt poussive. De ses propositions, on a retenu que la retraite à 65 ans ou le RSA avec contrepartie. Franchement, sujet de polémique, mais pas sujet d'enthousiasme non plus. Pas de proposition waouh, comme annonçaient ses proches, donc une certaine déception. Alors hier, il a semblé descendre dans l'arène politique en attaquant, en allant en Charente-Maritime, l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à nouveau, Marine Le Pen est la favorite pour le second tour, la qualification pour le second tour. Alors Marine Le Pen, au fond, c'est bien tiré de la séquence, finalement. Elle a résisté à tout, à Éric Zemmour, au départ, aux défections. Elle a donc traversé toutes ces épreuves. Et puis, finalement, elle a fait le bon choix en septembre en faisant du pouvoir d'achat des Français, le thème central de sa campagne. Effectivement, le pouvoir d'achat et l'inflation, on en parlait à l'instant, est bien le sujet de préoccupation numéro 1 des Français. Reste le troisième homme qui espère être le second et entrer dans ce match final face à Emmanuel Macron. C'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon, en dynamique, parce que, on l'a dit, ce phénomène de vote efficace en sa faveur fonctionne plutôt à gauche. Il avait raté le second tour il y a 5 ans de 600 000 voix. Il espère aujourd'hui réaliser un exploit en proposant donc une affiche inédite. Alors le problème est de savoir s'il a encore des réserves de voix à gauche. Yannick Jadot essaye de résister. Fabien Roussel martèle ses différences avec le candidat de la France insoumise. On verra bien. Deuxième groupe, c'est celui des candidats déçus qui n'atteindront sans doute pas le second tour. Éric Zemmour qui espère encore être la surprise de l'élection. Il y aurait un vote caché, dit-il, mais il n'arrive pas à relancer sa campagne. Et puis surtout, Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo qui finalement n'ont pour seule ambition aujourd'hui de tenir, d'aller jusqu'au bout d'un parcours extrêmement difficile pour les candidats des 2 partis de gouvernement, dont la survie d'ailleurs se jouera dans cette élection présidentielle. Et puis évidemment, un mot des candidats de conviction, de ceux qui sont là, Jean Lassalle, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, pour la 2e ou même la 3e fois, aussi Nicolas Dupont-Aignan, 3e fois pour certains, ils espèrent encore un tout petit peu marquer avec une phrase, une formule, un mot dans un débat ou une émission. La campagne, il faut dire que le trou de souris, alors là, il est très 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 petit. Oui, c'est vrai. Mais on entendait Jean Lassalle hier qui était quand même assez convaincant dans cette dernière ligne droite. Nathalie Arthaud aussi, qui revient un petit peu à la charge. On l'a entendu encore ces derniers jours. Philippe Poutou qui mène. Alors lui, il a une activité de terrain. Il est en meeting quasiment tous les jours dans toutes les villes, dans des petites salles, mais il est conviction évidemment toujours en s'en prenant aussi au capitalisme en fait. Et Nicolas Dupont-Aignan qui lui navigue parce que c'est pas simple. C'est difficile de trouver sa place entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Voilà, c'est ça. Donc pour les uns comme pour les autres, c'est difficile. Puis Yannick Jadot, vous l'avez dit, à gauche, qui essaie tant bien que mal. Alors que l'écologie devrait être un thème porteur. Mais pour l'instant, les jeunes, en tout cas, ne se mobilisent pas en faveur de Yannick Jadot. Qui a Fabien Roussel. Et Fabien Roussel aussi. Alors Fabien Roussel, qui a martelé sa différence, qui a réussi dans un premier temps et qui a peut-être un petit peu plus de mal à embrayer, mais il est devant Anne Hidalgo. Et Anne Hidalgo aussi qui n'arrive pas à redonner en fait une dynamique à sa campagne. On s'était dit peut-être que dans la dernière ligne droite, alors sait-on jamais. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises, Arlette? Il y a toujours surprise à l'élection présidentielle, mais généralement, par définition, la surprise, elle est difficile. En tout cas, il faut être très prudent. Pourquoi ? Parce que le niveau d'abstention, on le voit bien, c'est ce que répètent nos amis de l'IFOP, tourne autour de 30% d'abstention. Et même parmi les électeurs qui disent qu'ils iront
iront voter, eh bien, il y a à peu près la même proportion qui dit qu'elle peut changer, qu'ils peuvent encore changer d'avis. Bref, fluidité, interrogation, peut-être déception, on verra bien. Donc, tout est encore possible. Merci Arlette Chabot, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart. Point avec Frédéric Dabi, justement sur le regard des Français sur la campagne électorale à 8h45.